Si quelqu'un peut douter que le Cameroun a soif de changement après 43% de pouvoir politique quasi absolu, d'un président qui, l'ombre de lui-même, d'un pays qui est à l'arrêt, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route demandée aux Camerounais, mais le Cameroun est un pays énorme, riche, d'une population d'un niveau impressionnant, d'une diaspora, vous la connaissez, Alfred, elle est d'une qualité particulièrement bonne. Ce pays ne peut pas très longtemps continuer à se satisfaire de ce qui se passe actuellement. Tout de même, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est la première économie d'Afrique centrale. C'est le pays qui est une façade maritime fondamentalement importante, qui ouvre l'approvisionnement pour beaucoup d'autres pays, la Centrafrique, le Tchad et beaucoup d'autres pays. Donc une situation instable au Cameroun est une situation malheureusement désastreuse pour toute la région. Je pense encore une fois, et je ne doute pas que les Camerounais aujourd'hui aux affaires aiment bien leur pays, se soucient de l'intérêt de leur pays et vont à un moment avoir un sursaut de lucidité pour les réveiller et voir le danger, l'abîme qui les menace et qui peut évidemment entraîner une catastrophe. Alors, maître, il nous reste 5 minutes. On va parler, si vous voulez bien, de votre action pour le président élu Tchiraba, monsieur Tchiraba. Et d'abord, une question, il y a une liste qui circule sur les réseaux de criminels de guerre, de criminels économiques. Bon. Vous savez d'où vient cette liste ? Oui, bien sûr que je le sais. D'abord, elle vient de la société civile, figurez-vous. C'est d'abord la société civile camerounaise qui a décidé, pour cette fois-ci, de ne plus se laisser faire. Ils sont allés recenser les responsables de l'armée, les responsables de sécurité, ceux qui détiennent le pillage général, systématique de l'économie du pays depuis ces 40 dernières années. Et cette liste-là aura un double effet. Le premier effet, c'est de dire à ceux qui commettent des exactions actuelles, en tout cas actuellement, c'est que l'impunité ne va pas s'installer. La deuxième chose, c'est de dire à ceux qui ont pillé l'économie et qui continuent à être complices des massacres actuels, c'est qu'ils seront traqués jusqu'au bout. Traquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire demander le moment venu, mais le moment qui peut venir très rapidement. Du gel des avoirs, des poursuites pénales, de complicité pour crimes contre population. Donc tout ce travail est en train d'être fait d'abord par la société civile. Ouais. Alors, alors dans ce pays qui est quand même, on va dire, un peu divisé entre les anglophones et les francophones, et parfois des controverses, quel que soit l'objet d'ailleurs, est-ce qu'il y a une réaction différente aujourd'hui entre les populations anglophones ou francophones ? Il y a deux manières de voir la situation. Vous avez raison, le Cameroun est parfois et souvent même un pays divisé. Un pays divisé entre le nord et le sud, divisé entre les anglophones et les francophones, mais divisé aussi parfois ethniquement et sociologiquement. L'une des particularités du président Tchiroma, c'est que ses soutiens se recrutent à peu près partout, dans tous les coins, les 4 coins du Cameroun. Il a obtenu le soutien très fort des zones anglophones, qui sont tout de même dans une insécurité très forte, dans une guerre civile assez violente. Ils l'ont soutenu, ils ont même obtenu un espoir assez important, parce que ça a été le premier à ressortir la vieille idée du fédéralisme. Et donc c'est tout à son honneur. La deuxième chose, c'est que Douala, qui est tout de même une ville historiquement frondeuse, l'a soutenu largement. La composition sociologique de Douala, vous la connaissez, elle n'est tout de même pas spécialement faite du Nord, qui sont les premiers soutiens du président Tchiroma. Et donc là, on a un espoir, probablement, d'un président qui a l'âge qu'il a, qui a l'expérience qu'il a, le passé qu'il a, et qui dit « je ne ferai pas 7 ans, mais 5 ans ». J'irai vers une réforme constitutionnelle qui va probablement nous donner, qui va nous sortir en tout cas le débat légitime, c'est le fédéralisme. Et donc, il pose ces chantiers-là comme étant une transition que lui va mener, tout en s'occupant tout de même de l'appareil productif de l'économie qui est tout de même en souffrance absolue. Et visiblement, les Camerounais l'ont écouté, l'ont entendu. Et donc, il a obtenu pour la première fois ce soutien dans un pays dont, malheureusement, le sort ces dernières années était tout de même assez dramatique. Si vous rajoutez aujourd'hui la situation à ce qui pourrait arriver, si jamais le chaos devait s'installer par donc Biya et son équipe, on peut évidemment craindre le pire. La zone anglophone est déjà instable. Si vous y ajoutez la zone du Nord, mais vous arriverez à un pays quasi ingouvernable. Je me demanderais si hier la situation était compliquée avec Maurice Kamto et ses équipes, elle est assez compliquée, même voire très compliquée avec les anglophones. Vous y ajoutez une crise supplémentaire
dans le nord, parce qu'il y a tout de même une chasse aux Nordiques depuis maintenant une semaine qui est tout de même dégueulasse. Et donc tout ça, évidemment, peut ramener une situation qui nous inquiète de plus en plus. Mais enfin, c'est pas en tout cas ce que je souhaite. Je pense que le bon sens est parfois bien partagé et que je souhaite que le bon sens de Biya, s'il a beaucoup de lucidité, ce dont je doute un peu, mais en tout cas tous ceux qui sont autour de lui peuvent se dire nous préférons notre pays à notre parti, nous préférons notre pays à nos intérêts mesquins et bassement personnels. Si vous pensez qu'il est pertinent de répondre, parce que peut-être il ne faut pas, vous allez le dire, quelle est votre stratégie pour établir le président élu dans sa pleine légitimité, la reconnaissance nationale et internationale? Non, ne me sortez pas ne me sortez pas de mon rôle. Je ne suis pas Camerounais, je suis avocat à Paris, et donc je n'ai pas de leçons à donner aux Camerounais qui sont assez grands et qui savent ce qu'ils font. D'abord, ayez toujours une chose à l'esprit. Rien ne se fait sans les Camerounais. Rien ne peut se faire si les Camerounais ne veulent pas. Le Cameroun appartient aux Camerounais, c'est aux Camerounais d'en faire ce qu'ils veulent. Les Camerounais, visiblement, veulent le changement, et c'est normal. Ils ont soif de changement. Et dans leur soif de changement, Issa Chiroma Bakary l'incarne désormais. Et comme il l'incarne, il fait le travail qu'il faut pour que lui-même soit rétabli. Et il le fait avec le soutien de la population camerounaise. Si les Camerounais décident définitivement qu'ils n'ont plus peur, qu'ils ne vont plus accepter de se voler leur victoire, ils vont la faire. Puis après, et c'est là que notre rôle, nous, arrivera. Encore une fois, notre rôle n'est pas le premier, il est probablement même le dernier, mais il est en appui, il est en soutien. Mais notre appui, notre soutien, notre détermination sont absolument intacts. Merci beaucoup, Maître, de nous avoir éclairé sur cette affaire en cours au Cameroun. Et je vous souhaite le plus grand succès quand même. Merci de votre invitation et puis merci pour ce moment agréable passé dans ce studio. On reverra une autre fois quand tout sera bien rétabli. Puis nous, comme collectif d'avocats, c'est-à-dire nous, étrangers j'entends, mais nous venons en appui à nos confrères camerounais. Nous ne sommes pas camerounais, nous ne donnons pas de leçons aux Camerounais ni à personne. Nous sommes venus assister d'abord le candidat, puis le président élu, Issa Chiroma Bakary, qui nous a demandé de venir l'assister pour donner un regard international à ce qui se passe au Cameroun. Et puis nous sommes venus assister nos confrères camerounais qui sont constitués en une cinquantaine d'avocats de très bon talent, de très bon niveau, et qui sont en train de faire le premier travail bien avant nous, bien entendu. Nous viendrons en appui, mais nous serons là en appui. Nous serons en appui pour dire deux choses. D'abord à l'armée du Cameroun, l'armée, celle qui refuse la légitimité. Si vous tuez, vous êtes personnellement responsable, vous êtes personnellement poursuivable. Si vous obéissez à un ordre manifestement illégal, rien ne vous protège parce que vous obéissez. Et puis aux commanditaires, c'est-à-dire ceux qui donnent des ordres, comprenez bien que nous sommes aujourd'hui dans un monde différent, qui n'a plus rien à voir avec le monde tel qu'il était. D'abord, nous sommes dans une espèce de cinéma généralisé, c'est-à-dire tout est filmé, tout est regardé. Et donc, chaque personne qui possède un téléphone portable est un reporter de guerre. Et donc, si vous imaginez qu'on est capable de faire des choses en catimini, seul, nuitamment, dans un pays où personne ne regarde, on se trompe. Nous regardons tout, nous surveillons tout. Et puis la deuxième chose qu'on leur dit, c'est que, donc, cette fois-ci, à ceux qui donnent des ordres, c'est que le monde de l'impunité est presque derrière nous. Ou en tout cas, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Et donc désormais, nous allons mettre les actions sur les fondements donc, des compétences universelles, mais aussi des tribunaux camerounais le moment venu, et nous n'allons pas laisser ceux qui ont fait couler le sang des Camerounais dans une impunité totale. Les victimes ont droit à des réparations et ont droit à une justice. On ne peut pas impunément, sous prétexte de protéger un régime, tuer la population de son pays. Donc ce travail-là est fait d'abord par les organisations, les ONG camerounaises ou étrangères au Cameroun, puis le collectif d'avocats camerounais auquel nous venons, nous, en appui. Nous sommes bien entendu déjà en train de faire un recensement des crimes. Nous avons d'ailleurs des images, nous pouvons les mettre à disposition. Elles sont déjà en bonne partie sur le site internet de la campagne du président Chiroma, ceux qui veulent les consulter. Et puis la deuxième chose, c'est que nous allons le moment venir, encore je disais que le moment va arriver assez rapidement, présenter tout cela devant les tribunaux pour que l'impunité ne soit pas la règle. Alors,